C'est la nuit et Steph MC dort. Il avançait à pas feutrés le long du quai boueux, regardant d'un œil habitué s'aligner les porte-containers, les paquebots et parfois les voiliers de plaisance amarrés sur le port. Faut-il que tous les ports du monde se ressemblent? Ce soir, il avait un rendez-vous crucial au Charlène, un troquet à marins perdus, un de ces endroits de bas-fond où les âmes nobles ne mettent et ne mettront jamais les pieds. Crasseux, souvent répugnant, c'était dans ce genre de lieu que la lie de l'humanité aimait se réfugier, transformant l'environnement à son image. Et justement, ça tombait bien, car c'était un de ses plus étranges informateurs qu'il venait voir, Salomé da Silva, une vieille pute qui ratissait encore les marins en mal d'amour pour leur sucer semences et porte-monnaie, malgré ses attributs bien passés. Un peu alcoolique, un peu esselée, elle avait pourtant encore cette étincelle de vie dans le regard. Steph aimait bien la vieille et lui faisait confiance. Pénétrant dans le bar, il doubla un poète maudit qui trompait son spleen dans un verre d'absinthe, rêvant sans doute à son prochain suicide. Puis, longeant le comptoir, il se saisit de la bouteille de scotch qui traînait au coin et s'asseyait l'air de rien face à Salomé. Un coup d'œil exercé lui signala de suite les deux flics en civil accoudés de l'autre côté du bar qui le surveillaient discrètement. Un second groupe faisait semblant de jouer aux cartes à quelques mètres de lui, tandis qu'au-delà du lourd parfum de la prostituée, il sentait une odeur particulière, un mélange de sueur, de stress et de peur. Ouais, l'odeur de la trahison planait au-dessus de Salomé. De sa main droite, il caressa le crosse de son colt chargé et prêt à servir, graissé tout juste 1 heure auparavant. Il était prêt à toute éventualité et Salomé avait peut-être des informations qu'il devait récupérer. La réussite de son enquête en dépendait. Il engagea donc la conversation avec Judas, bien décidé à en découdre si besoin en était. Now for some traffic updates. Gates 1 and 2 for Jupiter are currently jammed. According to our trucker bud Love Machine, there's an hour-long wait at the tolls. Gate 5 for Earth is currently closed for renovations. Again, there are better things to do with tax money, gatekeeps. Salomé ne semblait pas si incline à la révélation ce soir. Dans ce petit boui-boui portuaire, au milieu des matelots fatigués et des baroudeurs de tout poil, avec une équipe de policiers en civil qui le surveillaient du coin de l'œil, Steph tentait un bilan rapide de la situation. Quand la prostituée l'avait appelé, c'était soi-disant pour l'aider dans son enquête, une révélation qui allait tout changer, paraissait-il. Quelle aubaine! Ça faisait plusieurs semaines qu'il pataugeait dans cette étrange affaire de pot de vin et rien ne semblait filtrer des différents protagonistes qu'il avait rencontrés. Comme dans tout bon film noir, c'était une sculpturale créature blonde en tenue rose chic qui avait débarqué un soir dans son bureau. Sa secrétaire s'était absentée depuis 1 heure, un peu en avance, mais comment lui en vouloir? Elle n'était plus payée depuis quelques mois déjà, les temps étaient durs. La créature prétendait se nommer Vanessa et déposa sans préavis son revolver Smith & Wesson 629 à côté d'une liasse de billets de $200. Une bien belle liasse de billets. Le regard de Steph faisait des allers-retours incontrôlables entre le décolleté de la femme, la liasse de billets, le revolver et le cigarillo qu'elle venait de s'allumer. Madame Vanessa ne semblait pas vouloir interrompre ce va-et-vient, pour autant que cela semblait la contenter. Donc lorsqu'elle brisa le charme du silence, ce fut d'une voix douce, empreinte d'une certaine tonalité, propre aux fumeurs de longue date. Elle lui déclara tout de go qu'elle ne pensait pas tomber suffisamment bas pour venir frapper à la porte d'un détective aussi minable que Steph MC, mais que les autres privés avaient tous refusé le travail sans autre explication que bonne chance. Les grands détectives du centre-ville semblaient peu enclins à se mouiller dans son histoire. Avaient-ils subi des pressions ou simplement étaient-ils tous couards?
Toujours est-il que Stuff n'avait reçu aucun coup de fil anonyme préalable à la venue de Madame Vanessa, et que la liasse de billets promettait quelques longs mois sereins vis-à-vis des factures, du salaire de Monique et de son propre loyer. Les yeux dans les seins de son interlocutrice, Stuff accepta le contrat, ne sachant pas à quel point cela allait lui porter préjudice. L'affaire que lui avait proposée Madame Vanessa et que Stuff M6 était empressé d'accepter pour des raisons financières semblait assez simple de premier abord. Son mari subissait les menaces d'un maître chanteur qui menaçait de révéler à la presse une série de pots de vin que son entreprise avait distribués lors de l'attribution d'un marché fédéral, la construction d'une suite de viaducs reliant l'Utah au Nevada par le Grand Canyon. L'attribution était effectivement consignée dans les registres officiels et l'affaire avait coûté quelques milliards de dollars aux contribuables, apparemment de manière tout à fait légale. Après ses premières recherches administratives, Stuff se mit en quête de témoins, de gens ayant participé ou vu quelque chose, le tout sans se faire remarquer évidemment. C'est un dur labeur, mais Stuff connaît son métier. Et après quelques coups de fil, il prit contact avec un agent de l'administration des ponts et chaussées, un des hommes de l'équipe d'inspection, M. Giuseppe Gonzo. Le genre de type qui peut décider si un bâtiment sera utilisé ou partira directement à la démolition. Un incorruptible en quelque sorte, non par choix mais par vocation. Pourtant, le lieu de rendez-vous que l'homme lui avait donné était à la hauteur du coup de fil qu'ils avaient échangé. « Je ne vais pas vous parler de ça par téléphone. Venez à 13h, dans les grands terrains vagues à l'entrée 15 de l'autoroute. Placez votre voiture au milieu que je puisse vous voir, et venez seul, en surveillant que vous n'êtes pas suivi. » Donc Stuff attendait. Attendait. Et attendait encore. Et ce depuis maintenant plus de 2 heures. Se remémorait combien de fois dans les films, les pauvres types qui ne pouvaient pas parler de quelque chose par téléphone finissaient invariablement par mordre les pissenlits par la racine avant d'avoir lâché leur secret. Une, deux, puis plusieurs sirènes le sortirent de sa torpeur. Il y avait un peu de tout dans les rythmes et les tonalités, de la police, des pompiers, des ambulances. Elle sortait de l'autoroute et semblait contourner le terrain vague. En fait, elle se dirigeait à quelques centaines de mètres de l'extrémité du terrain vague. Pris d'un inquiétant pressentiment, Stuff alluma le moteur et se dirigea vers le point où tout ce petit monde semblait vouloir se concentrer. Un attroupement de badauds, de gens du cru et de policiers entourait une zone au sol, au pied d'un arbuste proche d'une colonne de benne à ordures. Mais déjà Stuff, lui, n'avançait plus, proche de la nausée. Les racontars entre les gens étaient très clairs, et ce qu'il voyait au milieu des branches de l'arbuste ne lui laissait pas de doute. M. Gonzo n'avait pas pu atteindre le lieu du rendez-vous. En effet, on ne fait plus grand-chose quand sa tête est décollée de son corps. Face à Salomé, Stuff contenait sa rage d'être tombé si stupidement dans un piège. Une affaire dont personne ne voulait, aucun début de piste, un cadavre sans tête, et Salomé qui appelle pour donner soi-disant des informations de première main. Oui,
C'était gros comme une maison, il s'était jeté dedans. Autant inscrire piège à loup, posez votre pied sur le truc rond. Les flics commençaient à s'agiter comme s'ils étaient désireux d'être lâchés sur leur proie. Quant à Salomé, elle tenait des propos parfaitement anodins et inintéressants, le regard fuyant de droite à gauche et jouant nerveusement avec ses bagues en toc. En trouvant une sortie, Stuff prit la main gauche de la prostituée et, l'entraînant dans son mouvement, il la serra contre lui en lui embrassant le cou. Faisant fi de l'odeur étouffante du parfum bon marché, il jeta un coup d'œil au flic qui, sur le qui-vive, ne le lâchait pas du regard. Son bras enserra Salomé un peu plus, lui tordant discrètement le poignet droit et l'obligeant ainsi à le suivre sous peine de s'infliger de violentes souffrances. Lui intimant le sourire par son air complice et joyeux, il l'entraîna tranquillement vers l'arrière du bar, là où un escalier menant à l'étage donnait sur les quelques chambres moisies, louées à bas prix par des marins en quête de plaisir facile. Non seulement cela lui donnait une excuse plausible pour quitter cette table bien trop exposée, mais de plus, il s'éloignait vers un lieu où aucun flic n'était posté. Si le stratagème fonctionnait, il aurait quelques minutes avant que les policiers ne flairent l'astuce. Un clin d'œil au patron qui n'en avait cure, et Stuff se retrouvait dans une chambre de bonne avec Salomé comme soi-disant compagne d'un soir. Stuff, commença immédiatement Salomé, ils n'ont pas donné le choix, c'était ça ou la cabane, et tu sais bien qu'à mon âge... Mais le temps n'était pas aux explications. De toute façon, l'histoire qu'allait sortir la prostituée était évidente, un chantage de la police. Mais qui était donc derrière tout ça ? Bon, je vais t'enfermer dans ce placard, puis sortir par la fenêtre. Tu n'auras qu'à dire que je t'ai prise par surprise et que tu n'as pas pu donner l'alerte. Oh merci Stuff, c'est vraiment sympa de ta part, s'exclama Salomé. De rien, je tiens à conserver les meilleures oreilles de toute la ville de mon côté, n'est-ce pas ? Répliqua Stuff avec clin d'œil en refermant les portes du placard. Deux heures venaient de passer. Stuff était à son bureau, dans l'obscurité, laissant les néons de l'hôtel mitoyen projeter leur lumière au travers des stores de la fenêtre. L'air était étouffant cette fin d'été et les bruines successives avaient surtout réussi à amplifier le phénomène. À cause de cela, il s'était débarrassé de son feutre et de son imperméable, mais pas n'importe comment. Le coussin du canapé aidant, on jurerait qu'il était assis dans son fauteuil, alors qu'il se tenait bien en retrait avec son colt dans un coin non exposé. Car il était persuadé d'une chose. L'instigateur de tout ceci n'allait pas tarder à réagir et probablement d'une action plus directe qu'avec les flics au bar. Il ne restait qu'à être patient. Et ça, il savait le faire, le Stuff, mettant le temps à profit pour se remémorer les quelques éléments de l'affaire qu'il avait pu accumuler. Lorsque la porte de son bureau vola en éclats et qu'une masse noire énorme entra, Stuff l'avait déjà entendu venir depuis une bonne minute, et il était prêt, sachant déjà qu'une seconde personne plus discrète était là. Une nouvelle silhouette rejoignit donc la première, et immédiatement, les deux ouvrirent le feu sur le fauteuil, qui vola en éclats et tomba lourdement sur le sol. Le type immense devait avoir l'habitude de tuer, car immédiatement il comprit que ce n'était pas un corps qui était tombé. Il se retourna sur lui-même, mais n'eut guère le temps que de voir un éclair blanc partir du fond à droite avant que la balle ne se loge dans son temporal gauche, causant des dégâts irréparables au cerveau. Il tomba en arrière, chutant sur son complice qui levait son arme pour tirer à l'aveuglette. Un bruit mat se fit entendre quand les deux corps touchèrent le sol et un cri de femme retentit.
Stuff alluma les lumières, mais il savait déjà ce qu'il allait voir. Miss Vanessa était là, la clavicule probablement démise et son Smith & Wesson loin d'elle, lâché dans la douleur. Le monstre sur elle n'était pas inconnu de Stuff, une grosse brute qui se vendait au plus offrant. On l'appelait le brise-glace, et les pénitenciers du coin avaient toujours une chambre pour lui au cas où. Il semble qu'ils allaient pouvoir la donner à quelqu'un d'autre cette fois-ci. Le regard noir de Miss Vanessa laissait Stuff indifférent. Cette déesse blonde aux yeux de braise et au sein de velours avait probablement fait chanter elle-même son mari, puis l'avait fait disparaître avec l'aide de son complice. Elle avait contacté un détective privé pour débusquer et verrouiller toute fuite possible. C'est probablement ce qui était arrivé au malheureux Giuseppe Gonzo, qui avait eu vent d'une manière ou d'une autre des agissements de cette femme. Mais il lui fallait quelqu'un de facile à faire taire, soit par la police, visiblement la corruption de la police est toujours une discipline élevée au rang d'art par certains, soit directement d'une balle dans la tête, et le brise-glace savait très bien faire ça. Stuff décrocha son téléphone et appela les secours. Évidemment, il n'était pas stupide au point de ne pas contacter également quelques copains journalistes qui allaient s'empresser de publier ses affaires. Il n'a peut-être pas l'air de rien, ce petit privé dans cette ville pourrie, mais Miss Vanessa allait bientôt comprendre que Stuff MC n'était pas le minable détective qu'elle avait cru rouler dans la farine. Test, test, 1, 2, 1, 2, test, test, 1, 2, 1, 2, test, test, 1, 2, 1, 2, yo, yo, yo. Voilà.